Un dénouement qui approche enfin avec la fin de cette saison 2025-2026 pour le Real Madrid. Bien évidemment, un dernier match à jouer dans cette saison-là. Ce sera bien sûr pour la 38e journée de la Liga face à l'Athletic Bilbao du côté du Bernabéu. En plus de cela, il y aura bien sûr des adieux émouvants de la part d'une autre légende du Real Madrid. Et bien sûr, on a hâte d'être à samedi pour vivre tout ça. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune des Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real comme d'habitude, mais surtout pour une dernière vidéo d'avant-match concernant cet ultime match de la saison du Real Madrid. Ce sera pour cette 38e journée de la Liga face à Bilbao au Bernabéu. On le sait, à côté de cela, et ce sera peut-être le plus important, les adieux d'une autre légende du Real Madrid. Cette fois-ci, ça concerne Dani Carvajal, donc vraie légende du Real Madrid, notamment avec ses 6 Champions League remportés avec le club merengue. Donc bien sûr, un moment émouvant. On va se projeter bien sûr sur tout cela, sur cet avant-match, ce qui nous attend un peu face à l'Athletic Bilbao et surtout un peu sur les rumeurs mercato qui commencent à circuler côté Real Madrid parce qu'il y aura certainement pas mal de mouvements cet été. Donc j'espère que vous êtes prêts, los chavales. On va y aller. Donc vamos! Eh bien, que le temps passe vite, les gars. Que le temps passe vite. Parce que voilà, je me rappelle un peu de ces moments où j'avais commencé déjà pour cette saison 2025-2026. C'est vrai qu'on avait déjà commencé aussi très très tôt puisqu'il y avait cette Coupe du Monde des clubs 2025. On l'avait vu notamment avec cette arrivée de Xabi Alonso qui commençait aussi ses premières minutes en tant que coach du Real Madrid. Et depuis, voilà, il s'en est passé pas mal de temps. Ça fait quasiment un an. Donc justement, le temps de cette saison 2025-2026. On se retrouve déjà à la fin et c'est vrai que c'est émouvant parce que j'ai pris aussi pas mal de plaisir à présenter notamment pas mal d'avant-matchs. C'est vrai que j'ai un peu écourté certaines vidéos au bout d'un moment parce que ça semblait aussi un peu difficile de se projeter sur tous les matchs, surtout que c'est un Real Madrid voilà, qui était constamment le même. On se répétait pas mal, ce qui m'obligeait notamment à pas forcément faire de vidéos d'avant-match et encore moins de longues vidéos de débrief. Mais voilà, toujours est-il que ce sont des moments qui sont passés très très vite. J'ai pris évidemment aussi beaucoup de plaisir dans cette saison-là. Alors bien sûr, elle n'est pas terminée, même si ça finira, comme on disait, par une saison blanche, ce qui est déjà le cas, puisque c'est un Real Madrid qui a été éliminé de toutes les compétitions. Maintenant, il reste bien sûr cette ultime journée de la Liga, cette 38e face à l'Athletic Bilbao. Nous le savons, c'est un match sans enjeu qui aura lieu du côté du Bernabéu ce samedi 23 mai à partir de 21h heure française. Ce qui est le plus important, ce sera certainement, comme on le disait, les adieux de Dani Carvajal. On a vu aussi tous ces communiqués de la part du Real Madrid et bien sûr de la part du joueur, des hommages aussi de la part des joueurs du Real Madrid concernant le latéral droit espagnol, voilà, qui aura fait une belle aventure du côté du Real Madrid. On le rappelle, bien sûr, formé du côté du Real. Bien sûr, après, il est revenu au sein de la capitale espagnole pour forger tout simplement sa légende. On le rappelait notamment avec ses 6 Ligues des Champions remportées par le latéral espagnol, ce qui en fait bien sûr l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de la Champions League. Incroyable. On rappelle aussi ses 450 matchs joués avec le Real Madrid, toutes ces Ligas remportées. On a vu aussi les Supercopa d'Europa, les Supercopa d'España ou encore les Copa del Rey. Donc voilà, c'est un monument aussi qui part du Real Madrid, même si ça peut rester peut-être la moins influente, tant voilà, il a vécu à une époque aussi dorée de l'histoire du Real Madrid. Il y avait aussi des grosses personnalités à ses côtés. On mentionne évidemment des joueurs comme Cristiano Ronaldo, du Karim Benzema, Toni Kroos, Sergio Ramos. Il peut y avoir bien sûr du Iker Casillas, Marcelo. Donc voilà, c'est un Dani Carvajal qui n'est pas en reste, voilà, qui aura fait aussi une très très belle carrière du côté du Real Madrid. On le remercie pour tout ce qu'il aura apporté à ce club-là. Nul doute qu'il manquera beaucoup à ce club. Voilà, il y aura ce dernier match, sa dernière prestation du côté du Bernabéu ce samedi. On espère que ça se passera bien et on a hâte bien sûr de voir ses adieux. Sinon, concernant le match du Real Madrid face à Bilbao, voilà, on a vu que cette équipe-là préparait justement ce dernier match. Il y a eu des séances d'entraînement. On a vu les séances d'entraînement aussi ce mercredi. Il y en aura encore une ce jeudi et bien sûr ce vendredi, suivi d'une conférence de presse d'Arbeoa. Donc la dernière de la saison, mais aussi la dernière pour le coach espagnol en tant qu'entraîneur du Real Madrid, puisqu'on a vu aussi toutes ces rumeurs qui amènent José Mourinho en tant qu'entraîneur du Real Madrid pour la saison prochaine, la 2026-2027. Donc voilà, dernière conférence de presse pour Arbeloa. Donc il n'y aura pas forcément grand chose à noter. La seule chose qu'on peut noter finalement, c'est qu'il faudra très bien finir et pour le coach espagnol comme pour son équipe du Real Madrid avec une belle prestation face à Bilbao.
Bilbao, justement, ça tombe bien, puisque c'est une équipe basque qui a complètement manqué sa saison, malheureusement. On les a vus notamment en milieu de tableau, donc voilà, ça reste assez loin des standards qu'affichait le club basque depuis quelques saisons maintenant. Donc voilà, ça peut être une équipe aussi en difficulté totale qui va arriver du côté du Bernabeu, même s'ils vont essayer de faire un bon match, à voir comment ça se passera, parce que je pense qu'il y aura pas mal de gestion, même si les deux équipes voudront quand même réaliser un beau match pour la dernière de cette saison 2025-2026. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur ce match-là, si ce n'est que finalement, tu attends les joueurs phares du Real Madrid, tu attends du Mbappé, et évidemment d'un côté aussi pour assurer son titre de Pichichi, meilleur buteur de la saison 2025-2026. Encore une fois, sinon à côté de cela, tu auras du Vinicius Junior, tu auras certainement du Jude Bellingham, Dani Carvajal sera certainement titulaire, à voir ce qu'il en sera aussi pour les autres joueurs du Real Madrid. Qu'est-ce qu'Arbeloa va proposer au niveau de son dernier 11 de départ en tant que coach du Real Madrid? On aura bien sûr toutes les réponses le jour du match. Toujours est-il qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que comme on disait, il n'y a pas forcément d'enjeu dans ce match-là. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit et on ne va pas parler davantage de ce match qui nous attend entre le Real Madrid et Bilbao. Toutefois, il faut continuer à se préparer sur la suite. La suite, c'est qu'il y a une saison prochaine qui arrivera aussi très très vite, même si on le sait, il y aura ces histoires de Coupe du Monde entre-temps. Donc voilà, par rapport à cela, il y a cette saison 2026-2027 où il faut se projeter bien évidemment. On a vu toutes ces rumeurs, on a vu les portadas de Hoy, donc les pages à la une notamment de Marca ou encore de AS où on annonçait tout simplement José Mourinho en tant qu'entraîneur du Real Madrid pour cette saison 2026-2027 qui arrive pour le Real Madrid à partir du mois de juillet début août. Donc voilà, un contrat de 3 ans qui attendrait aussi le coach portugais qui serait donc de retour à la Casablanca. Une histoire bien sûr inachevée pour le coach portugais. Toujours est-il que moi, voilà, j'ai un peu mon avis par rapport à son retour. Je vous en parlerai après, peut-être quand il y aura eu l'officialisation, parce que ça me permettra de me projeter avec précision sur cet entraîneur-là, qu'est José Mourinho, qui sera donc de retour au Bernabeu. Donc voilà, on se projettera un peu plus sur ce dossier-là un peu plus tard. Toujours est-il que voilà, il y a eu d'autres rumeurs par rapport à tout cela. Un Real Madrid, comme attendu, qui devra se renforcer côté défense centrale. On a vu des noms qui ressortaient, notamment celui d'Alessandro Bastoni. J'avais fait d'ailleurs un petit Reels sur mes chaînes Instagram ou encore TikTok où je parlais de ce cas-là. Bien sûr, ça ne restait que des rumeurs, mais c'est un profil qui semblerait plaire à José Mourinho. Bien sûr, une valeur ou un transfert qui pourrait être estimé aux alentours de 70 millions d'euros, à voir ce qu'il se passera parce qu'il y a aussi d'autres opérations intéressantes à moindre coût pour le Real Madrid. Il y avait un défenseur aussi, je crois que c'est du côté de la Real Sociedad, je n'ai plus le nom exact, mais aussi on parlait d'un défenseur avec un très beau potentiel, donc à voir ce qu'il en sera de ce côté-là. Sinon, à moindre coût, tu peux avoir des défenseurs comme Nico Schlotterbeck qui sont vraiment aussi très 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 bons, encore jeune Schlotterbeck, grand aussi, pied gauche pour les relances, c'est très très idéal, très très solide dans l'aspect défensif, à voir aussi avec qui il pourrait jouer pour que ce soit bien sûr le plus complémentaire possible. Dans tous les cas, il n'y a pas forcément eu de choix fait, simplement des rumeurs qui ressortent. On suivra bien sûr toutes ces rumeurs mercato puisque ça commencera aussi très très fort durant la Coupe du Monde, même si la fenêtre des transferts est officiellement ouverte à partir du 1er juillet. Donc voilà, ça déjà, c'était une des premières choses par rapport à ce mercato-là. Ce qu'on retient, c'est que c'est un Real Madrid qui devra absolument se renforcer sur l'aspect défensif, que ce soit en défense centrale comme sur les côtés, parce que ni Trent, ni Carreras, ni Ferland Mendy, ni Fran Garcia ont apporté entière satisfaction. Donc on le sait, la défense, c'est nettement coché pour le Real Madrid. La direction en a conscience, l'équipe en a conscience, le futur entraîneur en a conscience. Donc évidemment, il faudra s'activer dans cette prochaine fenêtre de mercato. Ensuite, on le sait, il y aura toutes ces rumeurs concernant le milieu de terrain. J'oublie pas aussi les rumeurs comme quoi Vardiol aurait fait des appels de pied au Real Madrid pour signer du côté de la capitale madrilène la saison prochaine. À voir parce que là-dessus aussi, pour ma part, ça ne reste que des rumeurs. On verra bien tout ce qu'il se passera de ce côté-là. Toujours est-il, après, il y a ce milieu de terrain à renforcer. On le sait notamment avec tous les joueurs. Il faudra bien sûr dégraisser un peu cet effectif du Real Madrid. Des joueurs seront obligés de partir. On sait que certains joueurs en fin de contrat devront partir, donc Carvajal ou encore David Alaba. Rudiger, ça reste à voir puisque Mourinho aimerait le conserver dans son effectif. Donc voilà, il y a pas mal d'ajustements à faire, mais il faudra quand même dégraisser cet effectif-là. Donc on a vu déjà les départs en défense. Au milieu de terrain, il pourrait y en avoir aussi. Dani Ceballos, pour ma part, c'est une certitude. Au bout d'un moment, l'Espagnol doit partir. Il n'a jamais su s'imposer du côté du Real Madrid. On lui a laissé de nombreuses chances, même si par moments, je trouve qu'il a eu peu de minutes de temps de jeu, alors qu'il apportait aussi des choses intéressantes, mais ce n'était pas suffisant du tout pour un club comme le Real Madrid. Donc Ceballos, obligatoirement, devra partir. On sait aussi que pour Camavinga, ça se complique un peu
peu, même si c'est vrai que j'aimerais qu'on lui fasse confiance, parce qu'avec un profil comme José Mourinho qui pourrait venir du côté du Real Madrid, ça peut être intéressant pour le joueur français qui pourrait davantage progresser parce qu'il n'a que 23 ans, il a tout l'avenir devant lui et surtout quand même, je pense qu'il y a cette envie, on sait ce que représente aussi Camavinga, on sait que José Mourinho peut le faire progresser, comme je le disais, peut lui faire apporter de nouvelles facettes à son jeu. Donc voilà, ce sont des choses que j'aimerais voir côté Camavinga, parce que pour ma part, j'estime que le Real Madrid ne l'a pas recruté pour rien, donc à voir ce qu'il se passera côté français, mais comme il faut dégraisser cet effectif-là du Real Madrid, bien voilà, pour faire venir d'autres joueurs, je pense que Camavinga pourrait partir, parce que voilà, c'est un Real Madrid qui a l'air de vouloir conserver et Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. On a vu qu'il n'y avait seulement que 500 000 euros d'amende, un Valverde qui serait vu quand même comme capitaine du Real Madrid lors de la saison prochaine. Donc voilà, des choses qui se compliquent aussi pour Eduardo Camavinga, étant donné que le Real Madrid a besoin de se renforcer, notamment en vue de la créativité dans ce milieu de terrain-là. Par rapport à cela, en plus, tu sais qu'il y a des milieux de terrain qui se rajoutent. Il va y avoir ce retour de Nico Pache. Évidemment, Arda Güler sera de retour de blessure lors de la saison 2026-2027. Il ira certainement d'ailleurs à la Coupe du Monde de l'international turc. Donc voilà, on le disait, ça se complique pour Camavinga. À côté de cela, des profils intéressants sont sortis. Je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est Oilmund du côté du Sporting Portugal. Un profil aussi intéressant, assez technique, de bonne qualité de passe. Voilà, il y a aussi ce volume de jeu qui est intéressant pour le milieu de terrain danois. Donc à voir ce qu'il se passera. Il y a ces rumeurs aussi Rodri, donc du côté de Manchester City. Toujours intéressant à suivre, même si j'estime que l'Espagnol n'est plus forcément à son niveau depuis les ligaments croisés. C'est vrai qu'on entend aussi pas mal de rumeurs parce qu'il y a ce qui tourne autour de Bernardo Silva. Et ça a un lien aussi avec le départ de Guardiola, puisqu'on le sait, le coach espagnol quitte Manchester City. Donc évidemment, des joueurs quitteront pour assurer cette fin de cycle côté Manchester City. Et voilà, il reste les derniers anciens comme Rodri ou encore Bernardo Silva. Je crois que du côté de John Stones, le départ était déjà officialisé, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe. Mais voilà, il y a toutes ces rumeurs aussi qui lient un peu aux joueurs de Manchester City qui pourraient rejoindre finalement différents clubs durant ce mercato 2026-2027. Donc évidemment, de ce côté-là, ça reste à suivre. Donc voilà, le Chabalais, j'étais un peu resté sur ces rumeurs-là, ces infos-là côté Mercato pour le Real Madrid. On suivra attentivement ce qu'il se passera de très très près. Il faudra aussi peut-être se renforcer du côté de l'attaque, puisqu'on sait que Rodrigo Goes ne reviendra pas de sitôt. Donc bien sûr, en tant que titulaire, tu pars avec Mbappé ou encore Vinicius Junior. À voir aussi pour Mbappé, puisqu'il y a encore ces rumeurs qui tournent autour d'un potentiel départ, avec notamment Xabi Alonso qui a été fraîchement nommé entraîneur de Chelsea pour la saison 2026-2027. Un Xabi Alonso qui aime beaucoup, qui adore beaucoup Kylian Mbappé. On savait que l'association entre les deux, entre le coach espagnol et l'attaquant français, était très très bonne avant le départ de ce dernier du Real Madrid durant le mois de janvier 2026. Donc voilà, toutes ces rumeurs sont à surveiller, tout en sachant qu'il y a toujours ces histoires de drama, ces histoires de conflits entre certains joueurs du Real Madrid. Ça part vraiment dans tous les sens. Mais comme je disais, ça reste que des rumeurs. On verra bien ce qu'il se passera d'ici là. Mais il faut bien sûr rester très très attentif concernant le Real Madrid, concernant le mercato. Donc voilà, le Chabalais, c'est à peu près le tour au niveau de cette rubrique d'infos. On a parlé un peu mercato, il y aura aussi d'autres nouvelles comme on le disait, parce que ça n'a pas encore commencé officiellement. Il y aura donc pas mal d'infos à suivre, donc j'ai hâte de voir tout ça. Peut-être que je vous donnerai des infos dès que je pourrai de temps en temps, parce que le but ce sera aussi de faire un petit break par moment, étant donné que cette saison est finie, il y avait pas mal de contenu à faire, donc ce qui fait que je suis un peu épuisé. Donc j'essaierai de gérer un peu tout ça du mieux possible. Donc sinon par rapport à cela, il y a évidemment ce match face à Bilbao pour le Real Madrid pour clôturer cette saison 2025-2026 avec cette 38e journée de la Ligue 1. Donc évidemment, on verra ce qu'Arbeloa aura à dire pour sa dernière conférence de presse. Évidemment, je la suivrai un peu. Il n'y aura pas forcément grand-chose à dire puisqu'il n'y a plus rien à attendre pour ce Real Madrid-là sur cette saison-là. Donc évidemment, on suivra ça de très près. Je vous mettrai aussi d'autres images, notamment pour le dernier entraînement de la saison pour les joueurs du Real Madrid. Donc voilà, Los Chavales, on arrive en fin de semaine puisqu'on est déjà jeudi. Après, il reste que le vendredi. On a vu aussi que c'était un lundi de Pentecôte le 25. Donc bien sûr, un week-end une nouvelle fois rallongé dans ce mois de mai, ce qui fait essentiellement plaisir. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que passez un bon week-end, profitez-en et surtout à la Madrid.